2 Samuel, chapitre 21. Et je commencerai à lire au verset 4. Et les Gabaonites lui dirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Saül répondit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Verset 6. Ils dirent, « Qu'on nous livre 7 des fils de Saül, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Et le verset 9 dit qu'il les leur livra. Puis vient la première mention, au verset 10. Une femme du nom de Ritzpa, qui était l'une des concubines de Saül. Elle avait 5 fils qui furent livrés aux Gabaonites, sur ordre des Gabaonites. Et Ritzpa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle sur le roc, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux, et elle empêcha. J'adore ça. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'abattre sur eux pendant le jour, et les bêtes des champs de les dévorer pendant la nuit. On rapporta à David ce qu'avait fait Ritzpa. Et on rapporta à David, qui est David? David était le roi. Et on rapporta à David ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Adja, concubine de Saül. Maintenant remarquez ceci. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan. Et je vais résumer ça dans le verset 13. Et il ramena tous les os des fils qui avaient été pendus, et on rassembla les os de ceux qui avaient été pendus. Verset 13, verset 14. Ils enterrèrent les os de Saül et de Jonathan au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Ils firent tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc j'ai lu beaucoup d'Écritures, et je vais juste résumer ce qui se passait. Mais c'est une histoire assez incroyable dans l'Ancien Testament dont on n'entend pas beaucoup parler. Et je veux vous parler aujourd'hui. Je veux appeler ce sermon « L'esprit de Ritzpa ». L'esprit de Ritzpa. Et je prie que Dieu fasse de chacune de vous des filles de Ritzpa. Que l'esprit de Ritzpa dont je vais prêcher soit reproduit même dans cette salle, et que ceux qui entendront ceci, et que vous partiez d'ici avec un esprit sur vous que vous n'aviez pas quand vous êtes venus. L'Écriture dit que Saül avait péché. Maintenant, je vais résumer cette histoire. Les Gabaonites étaient une tribu qui avait rejoint Israël. Ils n'étaient pas juifs, mais ils avaient rejoint Israël. Et Josué avait fait une alliance avec eux. Moïse avait fait une alliance avec eux. Et toutes ces années, cette alliance avait été gardée. Et quand Saül est devenu roi, il ne garda pas l'alliance. Et cela déplut grandement à Dieu, car Dieu est un Dieu d'alliance. En retour, quand les Gabaonites eurent le pouvoir, ils voulurent se venger de Saül et de sa famille, car beaucoup de leur famille avaient été massacrés. Et donc, en paiement, ils ne prendraient pas d'argent, ils ne prendraient pas d'or. Ils dirent, pour payer ce que Jonathan et David et la lignée familiale, ou je devrais dire ce que Saül et la lignée familiale de Jonathan nous ont fait. Nous voulons ses descendants. Et alors ils prirent tous les fils de Saül, vraiment 5 d'entre eux, et puis 2 petits-fils. C'est une histoire horrible. Et ils les pendirent à mort. Puis, quelque chose d'étrange arrive. Ritzpa prend une couverture, un vêtement. Elle le pose sur un rocher, et pendant 3 mois, certains disent même 4 mois, mais le temps de la moisson est fondamentalement de 3 mois, elle resta nuit et jour là où les corps de ses bébés, de ses fils, étaient suspendus entre le ciel et la terre. Ils étaient suspendus entre le ciel et la terre, entre le ciel et l'enfer, entre les cieux et ce qui était sous la terre. Et l'Écriture dit qu'elle ne permettait pas aux oiseaux ou aux vautours de se poser et de détruire ce qui restait de ses enfants, même s'ils se décomposaient juste devant ses yeux. Elle combattait même. L'Écriture donne des détails. Combattait les bêtes le jour, les chacals, les coyotes, les loups et les bêtes des champs. Elle les chassait littéralement de ses bébés, de sa famille, de sa semence. Et elle est restée là à combattre les oiseaux, à combattre les bêtes la nuit,
et les oiseaux pendant la journée. Dans la parabole que Jésus a enseignée, les oiseaux qui viennent voler la semence qui est plantée sont des esprits démoniaques. Et donc elle combat dans la nuit, les oiseaux. Elle combat en tant que mère, elle combat en tant que femme. Elle combat pour sa famille, le jour où les bêtes sauvages viennent. Et elle se place entre la mauvaise situation dans laquelle se trouvent ses enfants. Elle combat les bêtes. Elle dit dans son cœur alors qu'elle s'assoit et campe sur ce rocher. Elle l'a posé sur un rocher. L'Église est un rocher. La Bible est un rocher. Jésus est un rocher. Je refuse d'abandonner les os de mon bébé. Parce qu'après 3 mois, c'est tout ce qui restait. Des os. Je refuse d'abandonner les os de mon bébé. Pouvez-vous la voir? Pouvez-vous voir le sérieux d'une mère en deuil, en deuil, en deuil. Pas un enfant, mais plusieurs enfants. C'est presque plus. Ce n'est pas une histoire agréable dans la Bible. Ces enfants sont morts. Et la Bible dit dans Romains que nous étions morts. Dans nos offenses et nos péchés, les gens ont l'air vivants quand ils font la fête. Les gens ont l'air vivants quand ils vivent à fond. Les gens ont l'air vivants. Il fut un temps où P.S. Diddy avait l'air vivant comme s'il était tout. Mais la vérité est qu'il était mort dans ses offenses et ne le savait même pas. Je ne joue pas aujourd'hui. Je n'ai pas. Je suis venu lourd, alors je suis venu ici. Je ne sais rien faire d'autre que de vous donner ce que Dieu me dit de faire. Et elle est la bienvenue pour me remplacer par une femme quand elle veut. Elle a dit « J'entrerai dans l'intercession parce que je suis toujours dans l'état où ils sont. » En train de se piquer, en train de recevoir des appels en pleine nuit. Il est encore ivre. Elle retourne en prison dans un état horrible où ils sont. J'ai toujours un fardeau pour mes bébés. Et je sais qu'il n'en reste pas beaucoup. Tant de dégâts ont été faits, tant d'années ont été gaspillées. Mais j'ai toujours un fardeau pour mes bébés. À quoi bon? Ils sont morts. À quoi bon? Leur avenir est ruiné. À quoi bon? Ils sont dans un si mauvais état. Et certains d'entre vous à qui je prêche dans cette salle, vos enfants vous ont tellement blessés, parce qu'ils vous ont dit des mots comme ça. Tu es mort pour moi. Et certains d'entre vous, dans la douleur et l'amertume, leur avez répondu, vous êtes mort pour moi. Vous ne le pensiez pas, mais peut-être que vous l'avez ressenti parce que vous êtes humain et que vous êtes blessé. Mais je suis venu aujourd'hui pour prêcher qu'il y a un message glorieux dans cette histoire que je n'avais jamais vue auparavant de ma vie, que j'ai vue hier. Et cela a explosé dans mon cœur quand je n'ai pas pu trouver mon autre sermon. Je l'ai ici pour pouvoir le prêcher quand je veux. Dieu a une parole pour vous. Ritzpa s'est retrouvée dans un endroit inconfortable sur le rocher, dit-elle, et elle regarde ses enfants. Elle prie, « Je me battrai pour les morts. Je me battrai pour mes enfants, ou mon mari, ou ma mère, ou mon frère, ou ma sœur. Ils sont morts dans leurs offenses et leurs péchés. Ils sont perdus autant qu'ils peuvent l'être. » Mais une femme a dit, « Je me battrai pour les membres morts de ma famille. Je combattrai les bêtes la nuit. Je combattrai les oiseaux, les démons qui viennent le jour. Je me battrai. Je n'abandonnerai pas. Je sais qu'ils sont réduits à l'état d'os. Je sais qu'ils sont accrochés à la drogue, accrochés à la douleur, accrochés au dysfonctionnement, accrochés, et ne savent même pas quel est leur sexe. Je sais qu'ils ont l'air mal en point, mais au nom de Jésus, tu ne peux pas avoir les os. Et tant qu'il y a une structure qui a été mise en eux, il y a encore de l'espoir, il y a encore de la vie. Dieu n'a pas fini, et je vais vous le montrer. Vous pensez que cette histoire se termine mal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un type glorieux dans l'histoire, qui se connecte au Nouveau Testament, et je veux vous le montrer. Peut-être que vos enfants se décomposent dans leur foi, vous les avez envoyés à l'université, et ils reviennent en remettant tout en question. Il n'y a même pas de Dieu, mais ne les abandonnez pas. L'esprit de Ritzpa, vos filles de Ritzpa. Et elles disent, plus l'enfer vient, Adam, plus je m'étendrai sur le rocher et je pleurerai. Et nous devons avoir ce genre de mouvement de Dieu parmi les femmes dans le monde aujourd'hui, et surtout dans cette nation. Nous devons intercéder, ce qui signifie intercéder, c'est-à-dire entrer. Disons, voici votre enfant et voici les démons. Et cela signifie que vous intercédez. Vous vous interposez entre ce qui vient pour tuer, voler et détruire.
Et vous dites « Non, vous ne pouvez pas avoir ma famille. Je veux que vous aspiriez à voir vos enfants à l'autel. Je veux que vous aspiriez à entendre leur voix, louant Dieu. Je veux que vous aspiriez à les entendre dire « Papa, maman, je rentre à la maison. » Tu ne les entends pas? Ils sont suspendus. Ils sont juste suspendus. L'ennemi pense qu'il les tient. Mais Jésus a été pendu pour nos blocages. Jésus a été blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, chaque famille peut être guérie. Chaque enfant peut être guéri, chaque mariage peut être guéri. N'abandonnez pas ce qui reste. Battez-vous pour ce qui reste. Reprenez votre combat. Allez. Y a-t-il des femmes dans cette salle qui savent prier? Des prières tonnerres? Qui savent devenir moches et descendre sur le sol et étendre le tapis de prière et dire « Diable, tu ne gagneras pas. » Ils ne mourront pas seuls. Ils ne mourront pas dans leur propre vomi. Ils ne mourront pas de fentanyl. Tu ne peux pas avoir nos fils et nos filles. Nous venons dans l'esprit de Ritzpa. Frappez dans vos mains et criez « Amen ». Et l'esprit de Ritzpa dit « Je n'abandonnerai pas, peu importe à quel point c'est grave, peu importe à quoi ressemble ma lignée familiale. Je me battrai pour les dépendants. Je veux juste dire aux démons que nous avons notre mauvais beuzard et que nous allons tuer des vautours et tuer des bêtes et dire que nous n'abandonnerons jamais nos bébés. Ils sont suspendus. Mais quand vous commencez à appeler le roi en leur nom, le suicide a failli les avoir. Mais le plan de Dieu était plus grand. Tu ne peux pas les avoir. Ne vous lassez pas de bien faire. Ne vous lassez pas de bien faire, car vous moissonnerez si vous ne vous relâchez pas. Ils sont suspendus en ce moment, et parfois, vous devez devenir mal à l'aise et repousser l'assiette et jeûner. Parfois, vous devez vous mettre dans un endroit inconfortable comme Ritzpa et dire « Ce ne seront pas des jours normaux. » Mais je vais prendre 3 ou 4 de mes petits intercesseurs et nous allons rester ensemble. Et quand je suis faible, nous allons nous tenir bras dessus, bras dessous, et nous allons découvrir qui a le plus de pouvoir, le Saint-Esprit ou les esprits malins. Je crois que celui qui est en nous est plus grand. Tu ne peux pas les avoir. Chasse-les, chasse-les. Bats-toi pour quelqu'un qui ne peut pas se battre pour lui-même. Ils sont suspendus. Ils ne montent pas. Ils sont juste coincés. Et l'ennemi pense qu'il les tient. Batte-toi pour ceux qui t'ont brisé le cœur. Parce que voici le point que je voulais atteindre maintenant, parce qu'il y a un roi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce mot a été utilisé dans le texte que j'ai lu. Le roi a entendu parler de la femme qui n'arrêtait pas de prier. Et quand ils lui ont dit, le roi est allé rassembler les os et les a descendus. Rassembler les os. Tant que les os sont là, il y a une histoire, il y a des preuves, il y a une structure. Il a ramené les os. Le roi, je crois, est sur le point de rassembler les os. Je crois que nous sommes sur le point de voir des filles et des filles, prodigues sans précédent, revenir à la maison du Père. Si nous n'abandonnons pas, si nous ne démissionnons pas, si nous ne disons pas que cela fait si longtemps et que rien n'a changé. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit dit « combat ». Le roi est sur le point de rassembler les os. Le roi a entendu son cri. Et je vous dis qu'il y a une église ici même qui se bat pour les morts. Quelqu'un? Y a-t-il des mères là-bas, prêtes à se battre pour les morts? Quelqu'un est-il prêt à dire non? Ils sont morts dans leurs offenses et leurs péchés. Mais vous savez quoi? Vous savez ce que David a fait? Il a pris les os, les a emmenés au cimetière des rois. En d'autres termes, je sais qu'ils ont été suspendus. Mais le roi a entendu Ritzpa prier. Et parce qu'elle n'a pas voulu abandonner, il a pris ce qui restait et l'a enterré. Enterré les os dans le cimetière du roi. Je les remets dans le royaume. Les Gabaonites les ont sortis et ont pensé qu'ils étaient ruinés. Je les ai remis dans le royaume. Mais voici ce qui m'a bouleversé. Il les a enterrés dans le cimetière du roi, où tous les rois sont nés et enterrés, où tous les rois ont été enterrés. Regardez ce verset dans Romains, chapitre 6, que tous disent « Le baptême d'eau, c'est être enterré dans la tombe du roi. »
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Laissez-moi vous montrer celui-ci. Colossiens chapitre 2. Mais nous sommes ensevelis avec lui par le baptême, dans lequel vous voyez, quand vous êtes baptisés dans l'eau, quand une personne est sauvée, quand Dieu va ramasser les os de ceux qui sont morts dans leurs offenses et leurs péchés, et revient et enterre, lave tes péchés. Il veut ensuite que tu sois enterré dans le cimetière du roi. Et tout comme ils ont enterré le roi des rois dans le tombeau emprunté de Joseph d'Arimathée, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu dit, « Je ne laisserai pas cela prospérer. Je vous enterre dans le cimetière du roi. Et par la puissance de la résurrection, je renouvellerai, je restaurerai, je relèverai dans une vie nouvelle, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Si vous le croyez, rendez gloire au Seigneur. C'est maintenant le moment de croire pour votre famille. C'est le moment d'avoir un esprit de ritzpa et de dire que je crois pour mes enfants. C'est le moment de croire que les relations mortes entre vous et votre mère, ou vous et votre père, ou vous et votre frère, ou vous et votre sœur, ou qui que ce soit, c'est le moment de laisser un esprit de rispa venir sur vous et de parler vie. Parlez vie, parlez vie. Ils ont été dans un lieu suspendu d'indécision, mais ils rentrent à la maison. J'ai dit qu'ils rentraient à la maison. Maintenant, je veux terminer par ceci. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a jamais vu la gloire de Dieu derrière le voile. Aucune femme n'était dans la lignée sacerdotale lévitique. Aucune femme n'a jamais vu ou touché le propitiatoire. Aucune femme n'a même jamais pu s'approcher de l'Arche de l'Alliance. Les femmes étaient confinées dans le parvis des femmes, appelé le parvis des femmes, et il était totalement séparé. Aucune femme n'a jamais été autorisée dans tout l'Ancien Testament à ressentir ou à expérimenter le Saint des Saints. Mais dans le Nouveau Testament, je peux dire d'une femme quelque chose que je ne pourrais jamais dire d'un homme. Dans l'Ancien Testament, si un homme indigne touchait l'Arche de l'Alliance, il tombait raide mort parce que c'était la présence de Dieu. C'était Jésus, le Dieu de la création, qui a dit « Je demeurerai entre les séraphins et les ailes des anges au-dessus du propitiatoire. » Et quand Uza a touché l'Arche de l'Alliance, il est tombé raide mort. En une autre occasion, lorsque quelqu'un l'a soulevé, 50 000 Israélites ont été tués. Aucun homme n'a jamais touché la gloire. Mais il y avait une jeune fille de 17 ans, peut-être 18 ans, du nom de Marie, qui pendant 9 mois dans son sein, la seule autre personne humaine sur terre, sous la nouvelle alliance. C'est comme si Dieu était devenu généreux et avait dit « Je vais compenser sous la nouvelle alliance ce que tous ces mâles chauvins ont fait dans l'ancienne alliance. Je vais compenser, et voici ce que je vais faire. » Seul dans la divinité de Jésus, dans la chair, se trouvait l'arche de l'alliance. Le propitiatoire, la gloire de Dieu se promenait en Jésus. Mais il a confié cela à une autre personne, une petite fille nommée Marie, environ 18 ans, 9 mois. Elle portait dans son sein le Saint des Saints, l'arche de l'alliance dans l'utérus d'une femme. La seule fois où la gloire de Dieu a été complètement enfermée ailleurs que dans la divinité, qui était Jésus-Christ, c'est quand il a dit « Je laisserai une femme porter ma présence ». Quand Marie a eu le bébé, il n'y avait pas de sage-femme. La Bible dit qu'elle a enfanté son premier-né. Elle a enfanté, cette fille accouche dans une étable, dans une mangeoire, et il n'y a personne pour l'aider. Vous savez, Joseph ne savait pas quoi faire.
Elle est là toute seule. Nous ne voudrions pas de son aide. Il s'est évanoui. Il est inconscient depuis 1 heure. Elle a donné naissance à l'Arche de l'Alliance. Une femme a été la première à l'embrasser. Une femme a été la première personne humaine à le toucher. C'est pourquoi il y a des versets particuliers comme « Heureux le saint ». Le saint, heureux, dit-il de Marie. Quitte à allaiter, entendez la tendresse. J'essaie de vous dire que Dieu dit qu'il y a un endroit où les femmes peuvent entrer dans l'intimité avec moi, où les hommes ne peuvent même pas aller. Je vous invite à entrer dans ce lieu aujourd'hui. Personne ne pouvait être plus intime avec sa présence qu'une femme. Un modèle a été établi pour permettre à la femme d'être intime avec Dieu. Les femmes ont la capacité d'accueillir et d'embrasser la présence de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai presque fini. Le mot « travail » est si important. C'est un mot qui ne signifie rien pour les hommes. Travail. Quand Sion est en travail, alors elle enfante. Le travail est un mot qui s'adresse aux femmes. Une responsabilité particulière que vous pouvez avoir à un tel endroit avec Dieu que le roi entendra votre cri, qu'il vous utilisera d'une manière dont les hommes ne peuvent même pas entrer. Je crois ce que je prêche parce que j'ai une mère qui m'a montré cela toute ma vie. Vous savez, vous entendez beaucoup parler d'eux. Tu as été choisi dès le sein de ta mère. Mais nous oublions la mère. Elle jeûnait et priait avant même que je ne vienne sur terre. Levez les mains partout dans cette salle et dites « Seigneur, je veux entrer dans le sein des saints. Je veux être une Ritzpa dans ma génération. » Y a-t-il une Ritzpa dans la salle? Ce matin qui dirait « Ô Dieu », cet après-midi qui dirait « Ô Dieu, je veux voir ma famille ensevelie dans le baptême. » Alléluia. Ressuscités à une vie nouvelle, libérés de leur blocage, libres et vivants en Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.